Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Gestion de parc auto. En fait, c'est une interface en machine qui permet la traçabilité, c'est-à-dire le contrôle et la supervision d'un parc auto. C'est une application très simple à utiliser. Elle est composée de deux interfaces, interface d'authentification et interface de l'utilisateur. Commençons par l'interface d'authentification dans laquelle l'utilisateur doit saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe, et puis il clique sur le bouton Valider pour accéder à l'interface de manipulation. Voilà donc l'interface de manipulation où se déroulent toutes les procédures de gestion de parc auto. Elle est composée essentiellement de 8 modules. Le module paramétrage, module administratif, exploitation, technique, carburant, achat, stock et enfin confidentialité. Et chaque module contient des sous-modules. Par exemple, dans le module paramétrage, on trouve les deux sous-modules réglementaires et alerte. Passons maintenant à l'explication du module paramétrage. Comme on a dit précédemment, il est constitué de deux sous-modules réglementaires et alerte. Le sous-module réglementaire résume tous les détails administratifs qu'on peut trouver dans n'importe quelle société, tels que direction générale, sous-direction, direction, service, fonction, etc. Et à chaque paramètre réglementaire, on peut soit ajouter à travers le bouton Nouveau, modifier ou bien supprimer des données qui existent déjà dans l'application. Dans le sous-module Alerte, on trouve deux types d'alertes, alerte sur document et alerte sur intervention. Dans chacun de ces deux types d'alertes, on trouve les trois boutons de base, Nouveau pour ajouter une alerte, modifier et supprimer pour faire la modification ou bien la suppression d'une alerte qui existe déjà dans la base de données. On peut aussi afficher les détails d'une alerte à travers le bouton Détails. Passons au module administratif qui se compose de 4 sous-modules: Véhicule, Personnel, Affectation et Édition. Dans le premier sous-module, on a tout d'abord une interface de recherche qui nous permet de trouver un véhicule qui existe déjà dans la base de données à partir de son immatriculation, genre, statut, date sortie, âge, date d'acquisition, type commercial ou bien visite technique. Voilà donc maintenant je vais faire une petite démonstration comment on peut trouver un véhicule à partir de son immatriculation. Tout d'abord, on fait le saisir de l'immatriculation. Et puis on clique sur le bouton recherche. Maintenant, si on veut consulter les détails de ce véhicule, on clique sur le bouton détails. Et voilà donc, toutes les informations liées à cette voiture s'affichent. On peut ajouter un nouveau véhicule à travers la commande Nouveau. Donc l'utilisateur doit remplir ce formulaire et sauvegarder les données saisies à travers le bouton Enregistrer. On peut aussi faire la suppression d'un véhicule qui existe dans la liste à travers le bouton Supprimer. Si le véhicule aura un problème inattendu, on utilise la commande Sinistre. Dans cette interface, on peut consulter un ancien sinistre à travers le bouton de recherche. On peut aussi ajouter un nouveau sinistre par un simple clic sur le bouton Nouveau et faire le remplissage de ce formulaire. Pour faire la modification ou bien la suppression, on utilise les boutons Modifier et Supprimer. Et pour voir les détails d'un sinistre, on clique sur Détails. Passons maintenant au deuxième sous-module Personnel.
ce sont presque les mêmes commandes qu'on a vues précédemment. On a une interface de recherche des personnels à travers leur identifiant, nom, prénom ou bien fonction. Pour ajouter, modifier ou bien supprimer un personnel, on utilise les trois boutons Nouveau, Modifier ou bien Supprimer. On utilise la commande permis pour affecter un permis à un personnel à travers le remplissage de ce formulaire. L'interface d'affectation permet à l'utilisateur d'affecter un véhicule à un personnel. Pour faire l'affectation, l'utilisateur doit cliquer sur Nouveau et faire le remplissage du formulaire suivant. On peut aussi chercher l'état d'affectation d'un véhicule à travers le véhicule ou bien le bénéficiaire. Et on doit cliquer par la suite sur Chercher. Comme on peut aussi modifier ou bien supprimer à travers ces deux boutons. Pour consulter les détails d'une affectation, on doit cliquer sur Détails. Le sous-module Édition est une interface qui recouvre toutes les informations administratives telles que liste des véhicules par marque, liste des véhicules par direction, liste des véhicules par nature d'affectation ou bien liste des chauffeurs par direction. Passons maintenant au troisième module Exploitation. C'est dans ce module qu'on peut faire les procédures de réservation, planning, mission et édition. Commençons par la gestion de réservation, où on peut ajouter une nouvelle réservation à travers Nouveau, ou bien modifier ou supprimer une réservation qui existe déjà dans la liste. Le bouton Détail permet d'afficher les informations de réservation de chaque véhicule. Le sous-module Planning est une interface de recherche. À travers ce bouton de recherche, on peut afficher le planning d'une réservation à partir d'immatriculation de véhicule, personnel auquel réserver le véhicule, date début et fin de réservation et état de réservation. Le sous-module Mission contient la liste de tous les ordres de mission réservés. Cette interface nous permet de chercher les ordres de mission à partir du numéro de véhicule, immatriculation, conducteur, date début et fin de réservation, et enfin numéro de réservation. Elle nous permet aussi soit d'ajouter, modifier ou bien supprimer un ordre de mission. Pour ajouter un ordre de mission, l'utilisateur doit ajouter un numéro d'ordre de mission, choisir un véhicule, sélectionner une réservation, saisir une date et enfin, il doit enregistrer ces informations à travers ce bouton. Le module technique permet à l'utilisateur de gérer les paramètres, les planifications et les interventions. À travers le sous-module paramètres, on peut faire la gestion des ateliers et la gestion des techniciens. Dans la gestion des ateliers, on peut chercher un atelier à partir du champ Labelé. On peut aussi ajouter, modifier ou bien supprimer un atelier qui existe déjà dans la liste. Passons maintenant à la gestion des techniciens. On peut ajouter un technicien à travers le remplissage de ce formulaire. Matricule, nom, prénom, sexe, atelier, date de naissance, carte d'identité nationale, adresse et téléphone. Et après le remplissage, il doit cliquer sur Enregistrer. Ou encore faire des modifications ou bien suppression de données d'un technicien existant à travers les boutons Nouveau, Modification et Suppression.
On passe à la planification des interventions. Comme on a vu précédemment, on a une interface de recherche. On peut ajouter, modifier et supprimer des informations liées à la planification des interventions. L'interface planning par atelier nous permet d'afficher les plannings journaliers et horaires par atelier. Et dans l'interface planning par véhicule, c'est exactement le même principe d'affichage du planning par atelier. À travers le sous-module intervention, on peut créer une fiche d'intervention bien détaillée. Voilà donc un exemple de fiche d'une intervention. Ici, on a les détails de l'intervention, devis de l'intervention et facturation de l'intervention. Le sous-module édition nous permet d'afficher la liste de consommation par véhicule, liste de consommation par article, les coûts de réparation par véhicule, durée de réparation par véhicule, historique des réparations par véhicule, historique par véhicule et historique de bons de commande par intervention. Passons au cinquième module carburant. Il est composé de 4 sous-modules: bon, distribution, retour et édition. Commençons par le premier sous-module bon. Donc c'est une interface de recherche de bon, soit par numéro, par date d'acquisition ou bien par nombre de litres. On peut aussi ajouter, modifier ou bien supprimer un ou plusieurs bons. L'interface de ce module distribution nous permet l'affectation des bons selon la nature de véhicule. Bon pour voiture de fonction ou bien les bons pour voiture de service. L'interface suivante nous permet de gérer les bons de retour. Et dans édition, on fait le contrôle de suivi du bon, le contrôle de consommation par véhicule, contrôle de consommation par nature d'affectation et contrôle de suivi des bons par demande. Passons à l'explication du modèle suivant achat. Il est constitué de 4 sous-modules: paramétrage, commande, marché et édition. Dans l'interface du premier sous-module paramétrage, on a les fournisseurs et les familles de fournisseurs. Et dans chacun des deux paramètres, on peut ajouter, modifier ou bien supprimer. Le sous-module commande est une interface de recherche. Il permet à l'utilisateur de consulter la liste des bons de commande existantes à travers le numéro de commande, fournisseur, la date de bon de commande ou bien l'état de bon de commande. L'interface de ce module marché nous permet de faire la gestion des marchés. On peut ajouter un nouveau marché ou bien modifier et supprimer un marché qui existe déjà dans la liste. On peut aussi faire la recherche d'un marché à partir du numéro de marché, fournisseur, nature du marché, l'état de marché, date début et fin de marché. Et dans édition, on peut consulter le chiffre d'affaires par fournisseur, faire le suivi des marchés ou bien l'affichage de fiches techniques du véhicule. Le module suivant permet à l'utilisateur de gérer les stocks. Il est composé de 4 sous-modules: paramétrage, entrée, sortie et suivi. Dans paramétrage, on a magasin de stockage, famille d'articles, sous-famille d'articles et articles. Et dans chacun de ces interfaces, on peut ajouter, modifier ou bien supprimer des données
exactement comme on a vu dans le module précédent. Les deux sous-modules entrée et sortie nous permettent de contrôler les bandes d'entrée et les bandes de sortie. Et dans suivi, on a le suivi du mouvement du stock à travers l'interface suivante, ou encore le suivi d'état du stock. Le dernier module dans notre application, c'est confidentialité. Il est réservé essentiellement à l'administrateur pour faire l'administration de l'application. À travers le premier sous-module administration, il peut sauvegarder des données dans la base de données, consulter l'historique de sauvegarde ainsi que l'historique technique et faire la suppression de l'historique. L'administrateur peut faire les paramètres de connexion à partir du paramétrage. À travers cette interface, il aura la possibilité de se connecter à un serveur, choisir un port pour le transfert des informations, saisir un nom d'utilisateur et son mot de passe, et enfin précise l'adresse email. Pour faire la gestion des profils des utilisateurs, l'administrateur peut faire l'ajout, la modification ou bien la suppression d'un profil à travers cette interface. Le dernier sous-module dans notre application, c'est Utilisateur, à travers lequel l'administrateur peut ajouter un nouveau utilisateur et choisir ses accès dans l'application selon son profil. Par exemple, s'il va ajouter un nouveau administrateur, il aura l'accès à tous les modules de l'application. Et si le nouveau utilisateur est un opérateur ou bien gestionnaire, il ne sera pas autorisé à accéder dans le module confidentialité.